L'invité de la rédaction ce jeudi 9 avril, le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque, Patrice Vergrit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc en direct depuis Dunkerque. Aujourd'hui, la situation rapidement sur place, les dernières nouvelles dont vous disposez dans le Dunkerquois, la situation est bien gérée, notamment au CHD, au centre hospitalier de Dunkerque. Oui, pour ce qui concerne le centre hospitalier de Dunkerque, j'ai envie de dire, la situation paraît stabilisée. Nous avons un nombre de patients constant depuis le premier jour d'avril, donc ce qui permet une stabilisation de l'épidémie. Et puis globalement, le personnel soignant fait face, pas de soucis du côté du centre hospitalier. C'est évidemment un moment un peu particulier, mais le personnel fait face et je tiens à les remercier. Pour le reste, pour le confinement, la grande majorité respecte, même si les beaux jours sont un moment un peu difficile. Tout récemment, vous avez fait parler de vous dans l'actualité, Patrice Vergrit, puisque vous avez demandé, espéré que les 200 000 habitants globalement de l'agglomération dunkerquoise soient équipés de masques. Le défi, c'est de fabriquer ces 200 000 masques. Comment vous allez faire ? Alors, effectivement, d'abord, pourquoi donner effectivement un masque à chaque habitant de l'agglomération ? On a estimé que les masques, même s'ils ne protégeaient pas directement et totalement ceux qui les portent, pouvaient limiter la propagation du virus, notamment en limitant les effluves de postillons. Donc on s'est dit c'est utile, donc il faut le faire. Alors on a des solutions extérieures au territoire que l'on va contacter, mais on s'est dit d'abord ce qui doit permettre de le faire, c'est la solidarité locale. Nous avions déjà lancé un appel pour avoir du matériel pour les soignants qui avait très bien fonctionné grâce à la solidarité locale. Donc là, on a envie à nouveau de remobiliser la solidarité locale pour fabriquer ces masques en tissu. Donc deux appels, un appel en direction des entreprises locales en capacité de produire ces masques, il y en a déjà qui nous ont contactés et qui vont produire, et puis un appel aux bénévolats, tous ceux qui ont des talents de couturière ou des machines à coudre chez eux, et on leur fournira le tissu et les élastiques pour produire. L'objectif, effectivement, est d'arriver le plus rapidement possible à doter chaque habitant de l'agglomération d'un masque lavable et réutilisable. À l'arrivée, la volonté, c'est quoi, Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, communauté urbaine de Dunkerque? Vous avez la volonté d'imposer dans l'agglomération, en toutes circonstances, le port du masque? Le débat n'est pas encore là aujourd'hui parce qu'il faudra sans doute plusieurs semaines pour confectionner les 200 000 masques et donc doter chaque habitant de l'agglomération de ce masque. Donc j'aurais dire on n'y est pas encore. On a des débats chaque semaine avec l'ensemble des maires de l'agglomération. Cette question arrivera peut-être dans quelques semaines en fonction du contexte. Aujourd'hui, la priorité, c'est de les fabriquer, c'est de les distribuer à la population pour qu'elle puisse les utiliser. Et puis le moment venu, quand chacun aura eu son masque, sa dotation, on pourra arbitrer cette question, mais ça dépendra beaucoup du contexte dans les semaines qui viennent. Vous avez la chance, l'opportunité d'avoir été réélu dès le premier tour le 15 mars dernier maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, l'occasion donc de maintenir les services publics. Comment ça se passe globalement dans Dunkerque aujourd'hui pour les administrations, pour les services de déchets, notamment pour les écoles aussi? Oui, on a maintenu les services publics qui étaient essentiels, la collecte des déchets, le transport public et un certain nombre d'autres services publics. D'ailleurs, je remercie les agents qui ont vraiment été totalement exemplaires en la matière. On voit là l'esprit de continuité du service public qui s'est affiché. Et on a même développé des services nouveaux, en particulier en direction des plus fragiles. Je pense aux personnes âgées et isolées, puisqu'on a largement développé tout le système de portage de repas, mais aussi on a mis en place un système de portage des courses à domicile pour les personnes qui étaient vraiment en situation d'isolement. On a développé effectivement des services en direction des enfants, évidemment les enfants de personnel soignant avec l'éducation nationale, mais aussi on a déjà prévu pour l'été tout un système de rattrapage pour ceux qui auront eu des difficultés à suivre leur scolarité pendant ces moments particuliers, ceux qui n'ont pas Internet ou des familles qui n'ont pas les possibilités de donner aux enfants les meilleures conditions d'apprentissage. Donc vous voyez, on travaille même au-delà des services publics classiques à venir compenser ce que les plus fragiles peuvent subir aujourd'hui. Et parallèlement, les services de la CUD aussi, puisque vous êtes par intérim en attendant la fin des élections municipales, toujours président de la communauté urbaine de Dunkerque. C'est pareil, les services communautaires continuent de fonctionner normalement. Vous êtes en lien avec les autres maires de l'agglomération ? Oui, chaque semaine, nous avons une visioconférence. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de travailler parce que ça ne facilite pas toujours les échanges, mais on a ces échanges réguliers et on travaille vraiment dans un esprit collectif. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de 200 000 masques. Ce n'est pas simplement une commune de l'agglomération qui est mobilisée, c'est toutes les communes et on va faire appel à tout le bénévolat dans chacune des communes.
Il y a un esprit d'unité à l'échelle de la communauté urbaine. D'ailleurs, je remercie mes collègues maires qui prévaut et qui facilite les choses aussi pour la population parce que du coup, les messages sont uniques et unitaires et ça facilite grandement les choses. Tout près de Dunkerque, à Grande-Synthe, l'ancien maire Damien Carême a testé le revenu universel. C'est le cas aussi en Espagne durant cette crise sanitaire. On vous a plus ou moins déjà entendu évoquer ce projet. Qu'en est-il? C'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place à court terme ou moyen terme? Dans mon programme, j'avais un projet qui s'appelait la mise en place d'un service public universel des besoins essentiels. C'est-à-dire pas forcément partir sur l'idée de donner un revenu universel à chaque habitant, mais en tout cas veiller à ce que chacun des besoins essentiels de cette personne soit satisfait par des services publics accessibles. Eh bien, on y est aujourd'hui. C'est-à-dire que cette crise sanitaire a finalement remis au cœur de notre réflexion la question de ces besoins essentiels. Finalement, s'alimenter aujourd'hui, pouvoir accéder à des services publics essentiels, on voit à quel point c'est important. Les questions d'hébergement pour les sans-abri aujourd'hui, c'est des questions fondamentales. Donc finalement, cette crise sanitaire, elle a accéléré ce projet de service public universel des besoins essentiels sur lequel moi j'ai plutôt envie de travailler. Au-delà de la question du revenu universel, c'est donner à chaque citoyen, chaque habitant de la ville de Dunkerque, les éléments pour pouvoir vivre au quotidien. Et c'est ça qui me paraît le plus important. Mais avec quel calendrier? À court terme, dans les prochaines semaines, prochains mois, on peut espérer voir à Dunkerque attendre cette mesure? C'était au programme municipal, donc bien entendu on va le faire dans le mandat et je pense que la crise sanitaire sera l'occasion d'accélérer les choses. Effectivement, je pense d'ailleurs que cette crise sanitaire va accélérer, je pense sans doute pas mal de nos projets. Nous avions aussi un projet en direction des enfants pour lutter contre l'échec scolaire et accompagné par une aide aux devoirs gratuits. Quand on voit la situation scolaire aujourd'hui, ça nous permet aussi d'accélérer ces éléments de notre programme municipal. Grâce à cette crise sanitaire, alors je dis grâce, on aurait pu l'éviter bien entendu, mais elle doit avoir aussi des effets positifs et elle doit nous permettre d'accélérer un certain nombre de solidarités qui doivent avoir lieu demain. Merci Patrice Vergrit d'avoir été avec nous, je le rappelle, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci d'avoir été en notre compagnie ce matin en direct sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.